Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et à toutes à cette édition du journal. À la une de l'actualité, c'est à l'école primaire SNCC Cercle de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, que la gouverneure de province du Tanganyika, Mme Julie Ngungo Moyouma, a lancé officiellement les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP ce mardi 5 juillet 2022. Dieudonné Balangardi. La gouverneure de province du Tanganyika, Julie Ngungo Moyouma, a officiellement lancé ce mardi 5 juillet les débuts des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle, édition 2021-2022. Il l'a fait à l'école primaire Cercle SNCC de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, devant le Proved et l'inspecteur principal provincial. Prenant la parole, l'autorité provinciale a remercié le chef de l'État, mais également toutes les autorités scolaires qui font de leur mieux pour une bonne formation des enfants. J'ai l'honneur de venir personnellement répondre à l'invitation des autorités scolaires pour le lancement officiel des épreuves de l'ENAFEP 2022 dans ma province. Mes remerciements s'adressent aussi à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lui qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue de notre pays, sans laquelle ces épreuves n'auraient pas lieu en ce jour. Je remercie également toutes les autorités scolaires et les enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation de nos enfants. Le directeur provincial de la province éducationnelle Tanganyika 1, Grégory Boloma, a quant à lui fait montre d'une satisfaction totale de la tenue de ces épreuves. Pour ce qui nous concerne, Excellence, c'est une fierté et une joie ineffable pour que nous puissions prendre la parole en tant qu'incarnation du pouvoir organisateur dans cette province éducationnelle. Le moment n'étant plus au discours, nous devons lier l'acte à la parole. Pour cette édition 2022 de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP en sigle, signale-le, la province éducationnelle Tanganyika 1 a inscrit au total 11 157 candidats, dont 6 570 garçons et 5 097 filles. Sur ce même chapitre, la passation des épreuves de l'ENAFEP n'a pas été effective dans la province éducationnelle Tanganyika 1 suite à l'insécurité qui sévit dans certains axes de la province, notamment l'axe Kalemi 25 km où tous les élèves finalistes du primaire se sont vus dépouillés de leurs biens par les miliciens, à en croire l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tanganyika 1. Il a par la suite plaidé au gouvernement provincial la restauration de la paix dans les zones en conflit. Nous pouvons terminer notre propos sans fustiger l'insécurité récurrente sur certains axes. Les cas d'hier sur l'axe Bendera, où les élèves des écoles EP, Mabadiriko, EP, Batania et EP Kayumba se rendant à leur centre de passation implanté à Lugogo, à 25 km de Kalemi, ont été surpris par des hommes non autrement identifiés à 13 km de leur village et se sont vus dépouiller de tous leurs biens, provisions, argent, uniforme. Aucune perte en vie humaine n'est à signaler, mais l'enseignant qui les accompagnait a été fouetté, dépouillé d'une somme de 280 000 francs congolais et de son téléphone Android. Notre soutien à tous s'avère indispensable et urgent quant à ceux. Il s'agit de 19 garçons et 11 filles. Que dire alors de tout un centre déplacé suite aux effets induits des conflits Toa-Bantou le long du lac? Il s'agit du centre de Rutuku. Excellence, Madame le Gouverneur, nous osons croire qu'avec votre avènement à la tête de notre province et avec l'aide de Dieu, vous mettrez fin à toutes ces situations néfastes.
Le membre de l'exécutif provincial, ou mieux, le nouveau ministre provinciaux du Tanganyika viennent de prendre officiellement leurs fonctions ce mardi 5 juillet 2022 au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Cette cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée dans les bureaux respectifs de ministères a connu quelques moments forts, entre autres la lecture du procès-verbal de la remise et reprise, la signature du procès-verbal par le ministre entrant et sortant. Pour rappel, la gouverneure de province, Julie Ngungwa, a via un arrêté nommé le 1er juillet dernier 10 ministres provinciaux et 5 commissaires spéciaux. Sur ce même chapitre, la cérémonie des remises et reprises dans les différents ministères de la province du Tanganyika a également concerné le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire. Kitenge Chamogea Fidel a sportivement cédé son fauteuil à son successeur John Seya Kalunga, et qui prend désormais le règne du pouvoir pour diriger les affaires de l'État de ces ministères. Cédric Moman fait le point. La cérémonie des remises et reprises dans différents ministères de la province du Tanganyika a également eu lieu ce même mardi 5 juillet 2022 au ministère des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire. Kitenge Chamogea Fidel, devenu ministre honoraire, a sportivement cédé son fauteuil à son successeur, John Seya Kalunga, tout en lui souhaitant plein succès durant tout son mandat. Félicitations, merci pour votre investiture, votre délégation. Je souhaite bon vent. Les attributs du pouvoir devant lui servir dans la prise des décisions ont également été remis au tout nouveau ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, John Seya Kalunga. Dans sa prise de parole devant toute l'assistance, John Seya Kalunga a rassuré de son engagement à faire mieux avec l'accompagnement de tous pour les développements de la province du Tanganyika en s'appuyant sur la vision de la gouverneure Julie Ngungwa Mayuma imprimée à celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais ici, en votre présence, mesdames et messieurs, tout protocole observé, profiter de l'occasion pour remercier l'Éternel Dieu des armées, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui ce jour et procéder à cette passation pacifique de pouvoir. J'aimerais bien remercier mon prédécesseur, le ministre sortant, pour tous les travaux abattus, pour l'intérêt aussi bien de la province que de la nation congolaise tout entière. Je pèse avec à leur juste valeur les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui. Je voudrais vous assurer de ma pleine sollicitude, surtout pour le ministre qui est en train de me céder les fauteuils aujourd'hui. Je voudrais les rassurer qu'il sera toujours avec moi pour l'intérêt supérieur de notre province. Je voudrais enfin finir cette opportunité pour renouveler ma gratitude à l'égard de Madame le gouverneur qui a jeté son dévolu sur moi et m'a fait confiance qu'elle daigne trouver ici l'expression toujours de notre gratitude renouvelée et qu'elle soit rassurée que nous ferons ensemble avec vous les meilleurs de nous-mêmes pour mériter davantage cette confiance et surtout mériter aussi la confiance de la population du Tanganyika. C'est dans une ambiance conviviale et applaudissements frénétiques que s'est déroulée cette cérémonie de remise et reprise entre Kitenge Chamogea Fidel, ministre sortant, et John Seya Kalunga, ministre provincial des Infrastructures entrant. Autre chose à présent, les commerçants du marché Lukuga dénoncent ce qu'ils qualifient de la tracasserie de la part de certains éléments de la police qui se sont livrés à des actes de destruction de certains étalages. Selon les sources retrouvées sur place, ces éléments auraient reçu l'ordre des autorités de la place et ils demandent par la suite l'implication du gouvernement provincial.
nani ule policier wa Supo Satumbwe Lutala akafanya nini, akatuma ba polisi wale wa mpatrui na wale wengine walibeba pale kuposta yake, batuma bakavunja manini mameza yetu ya kushishia. Anasema kama bali mutuma le maire de la ville na gouverneur ndio bafanya nini, bali mutuma afanye hivi. Les détaillants du grand marché qui s'est bossé sans vœu détruire leur étalage dans la matinée du dimanche dernier 3 juillet 2022, selon les informations à notre possession. Il s'agirait de certains éléments de la PNC qui auraient reçu l'ordre des autorités provinciales. Ces opérateurs économiques ont, devant notre micro, lancé un message interpellateur aux autorités locales de faire un suivi rigoureux sur la perception de différents taxes dans des marchés. En vue de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kalemi, que la fondation Kiza Lumona a effectué quelques travaux manuels d'évacuation des immondices dans les tranchées se trouvant près de l'avenue Tanganyika. Le chef de cette avenue a salué cet acte civique qui contribue dans un autre sens au développement de la ville de Kalemi. Dans l'extrême but de rendre l'environnement salubre, dans le coin et recoin de la ville de Kalemi, la fondation Kiza Lumona a procédé par un travail manuel communément appelé Salongo sur avenue Tanganyika. Ce travail consistait à évacuer les immondices dans les collecteurs qui empêchaient le passage paisible de l'eau des pluies. Les partisans de cette fondation condamnent les mauvaises conditions environnementales qui sévissent et occasionnées par les habitants qui jettent en désordre le déchet dans les collecteurs que le gouvernement a construit pour canaliser l'eau afin d'éviter les érosions. Par la suite, l'un des membres de cette plateforme, Céline Mombo, demande l'implication du gouvernement pour la protection de l'environnement qui est le centre de production et l'épanouissement des hommes. Le chef d'avenue Tanganyika, Saïdi Pascal, a salué la bravoure et la volonté de Madame Kiza Lumona pour son action et son acte d'amour et du développement accompli dans cette avenue et demande ainsi à Madame Kiza Lumona de continuer à œuvrer dans ses bonnes habitudes. La fondation Kiza Lumona est une association qui a comme mission le changement et l'amélioration de la ville de Kalemi d'autrefois. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes, mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt.